Jésus, tout pour Jésus. France, fille aînée de l'Église, m'aimes-tu encore? Une émission proposée par Radio Maria. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis. Bonjour à vous tous, chers amis, sœurs et frères en Jésus et Marie, à l'écoute de Radio Maria France. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver pour vivre avec vous le temps de cette émission dans laquelle je vais tout particulièrement vous parler à nouveau de la Légion de l'amour divin, le mouvement de prière et de pénitence fondé il y a 8 ans en réponse à la demande de la Sainte Vierge. L'émission du mardi 11 juin 2013 était déjà entièrement consacrée à ce sujet. Cependant, en raison de l'importance de ce mouvement de prière et de pénitence, né non pas d'une volonté humaine, mais de la demande de la très sainte Vierge Marie pour les temps actuels et pour les temps difficiles qui viennent pour l'Église, pour la France et pour le monde, je souhaiterais en parler plus précisément et plus complètement. C'est la raison et le but de cette émission. Faire que tous ceux qui veulent aider la très sainte Vierge Marie à réaliser ses plans de paix et de joie pour le monde se mettent à l'écoute de ce qu'elle nous dit et se rassemblent dans la grande famille de Dieu. Sœurs et frères, je vous prie de recevoir et de comprendre ce que je vais vous dire. À travers ce que vous allez entendre, ce n'est pas moi, Antoine-Marie, qui vous parle, mais c'est la Sainte Vierge elle-même qui s'adresse à vous, car ce sont ses propres paroles que vous entendrez et sa propre demande que je vous transmets. Je le fais avec la conscience de n'être rien, avec la conscience de ma pauvreté et de ma faiblesse, de mon incompétence et de mon incapacité. Mais je le fais aussi avec la joie du devoir accompli par la grâce du ciel, à travers Radio Maria France, la radio de Marie. À travers toutes les émissions passées, nous avons pu entendre et comprendre pourquoi la France, parmi toutes les autres nations du monde, a reçu la vocation de fille aînée de l'Église et surtout la grande mission que lui donne cette vocation. Faire connaître Jésus-Christ et son évangile jusqu'aux extrémités de la terre et être le soutien de la Sainte Église et de son chef. Nous avons également entendu la Sainte Vierge nous dire à plusieurs reprises, dans des messages donnés à Medjugorje, que nous vivons les signes des temps, mais que nous ne les voyons pas, car le démon nous a enténébrés. Certes, les apparitions de Medjugorje ne sont pas encore reconnues officiellement par l'Église, et nous serons dans l'obéissance à sa décision finale. Mais dans cette attente, et au vu des fruits extraordinairement vécus en ce lieu par des dizaines de milliers de personnes, et que j'ai moi-même vécu, nous restons à l'écoute de ce que nous dit notre Mère du Ciel. Nous avons vu aussi comment les événements qui se passent dans le monde, tout particulièrement depuis l'année 1991, année du grand signe qui m'a été donné par la Sainte Vierge, réalisent certaines grandes prophéties de l'Apocalypse et sont vraiment des signes pour les temps que nous vivons, des signes pour aujourd'hui. Et nous avons aussi entendu les appels pressants de la Sainte Vierge en raison de tous ces événements qui arrivent, que ce soit par le fait des hommes, comme les guerres, l'effondrement économique, le chômage, les attaques contre la vie et la famille, la persécution contre les chrétiens, ou bien que ce soit les terribles et dramatiques catastrophes écologiques et climatiques exceptionnelles. Tous ces événements sont les signes pour notre temps que la Sainte Vierge nous demande avec insistance de voir et de comprendre. Nous sommes donc actuellement dans un grand combat spirituel.
Dans certains de ces récents messages, nous avons surtout entendu la Sainte Vierge nous dire que Satan veut nous faire penser que Jésus a perdu, et donc que lui, Satan, est vainqueur. Et nous avons aussi entendu qu'elle nous demande de prendre des armes spirituelles pour ce combat spirituel, la prière et la pénitence. La prière et la pénitence, la Vierge Marie en parle dans toutes ses apparitions, comme elle en a parlé dans son message du 2 juillet 1982 à Medjugorje, dans lequel elle nous dit la puissance de ces armes spirituelles. Marie nous dit « Vous avez oublié que par la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter les guerres et suspendre les catastrophes naturelles. » C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Mais comme nous avons la mémoire courte et vu l'urgence des temps, elle en a parlé dans plusieurs de ses messages et encore aujourd'hui, de façon plus pressante. Ces messages sont donc des appels à la conversion, à la prière et à la pénitence comme jamais auparavant, pour le salut du monde et le salut des âmes, en raison justement de la puissance de Satan aujourd'hui. Il est vrai qu'en fonction de ce que nous voyons, tant en France que dans le monde, nous serions tentés, c'est le cas de le dire, de penser que Satan est le plus fort, comme il veut le faire croire. C'est ce que nous dit notre mère dans son message du 25 août 1991 donné à Medjugorje, que nous avons déjà entendu et que je donne à nouveau, vu sa grande importance. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière maintenant comme jamais auparavant, depuis que mon plan a commencé à se réaliser. Satan est fort et veut détruire les plans de la paix et de la joie et vous faire penser que mon fils n'est pas fort dans ce qu'il a décidé. Pour cela, je vous invite, chers enfants, à prier et à jeûner encore plus intensément. Je vous invite au renoncement pendant une durée de 9 jours, afin qu'avec votre aide, je réalise tout ce que je veux réaliser à travers les secrets que j'ai commencés à Fatima. Je vous invite, chers enfants, à comprendre l'importance de ma venue et le sérieux de la situation. Je veux sauver tous les humains et les présenter à Dieu. Pour cela, prions pour que tout ce que j'ai commencé se réalise complètement. Merci d'avoir répondu à mon appel. Il y a aussi ce message extrêmement important du 2 mars 2011 par lequel Marie veut rassembler tous ceux qui sont prêts à se donner à elle afin de l'aider. Chers enfants, mon cœur maternel souffre fortement tandis que je regarde mes enfants qui obstinément placent ce qui est humain avant ce qui est divin. Mes enfants qui, malgré tous ceux qui les entourent et malgré tous les signes qui leur sont envoyés, pensent qu'ils peuvent cheminer sans mon fils. Ils ne le peuvent pas. Ils cheminent vers la perdition éternelle. C'est pourquoi je vous rassemble, vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, vous qui êtes prêts à être les apôtres de mon amour afin de m'aider. Que la prière et le jeûne vous donnent la force pour cela. Et moi, je vous bénis de ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. Écoutons maintenant le message de la Sainte Vierge du 2 août 2011, toujours à Medjugorje. Il est très important, car 20 ans après, nous n'avons pas encore compris le sens du message du 25 août 1991. Elle nous dit clairement quel est le but de l'ennemi et nous appelle à nous rassembler avec elle pour y faire face. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à naître à nouveau dans la prière et par l'Esprit Saint
à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon Fils. Un peuple qui sait que s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait que, avec Dieu, malgré les souffrances et les épreuves, il est en sécurité et sauvé. Je vous invite à vous rassembler dans la famille de Dieu et à vous fortifier dans la force du Père. Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Mais selon la volonté de Dieu, tous ensemble, aux côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Je vous invite à prier de tout votre cœur pour vos bergers, car mon Fils les a choisis. Je vous remercie. Après nous avoir parlé de la force et de la puissance de Satan, aujourd'hui comme jamais auparavant, Marie appelle tous ceux qui sont prêts à lui ouvrir leur cœur, à être les apôtres de son amour, je dirais les apôtres des derniers temps, à se rassembler autour d'elle dans la famille de Dieu, aux côtés de Jésus, pour arrêter le mal, donc Satan, qui désire gouverner le monde et le détruire, et pour tout changer et guérir le monde. Un monde malade parce qu'il a rejeté Dieu et ses commandements d'amour et de salut, parce qu'il refuse sa miséricorde et qu'il préfère vivre dans le péché qui donne force à l'esprit du mal. Par ces messages que nous venons d'entendre, la Sainte Vierge confirme tout ce que Jésus et Marie m'ont fait connaître et comprendre en 1986, par rapport justement au mal qui veut gouverner le monde pour le détourner de Dieu et le détruire. C'est par leur volonté que j'ai mis tout cela par écrit il y a 10 ans et que je vous en ai parlé au cours de toutes les émissions précédentes. Voilà, sœurs et frères en Jésus et Marie, à travers ces 4 messages, les appels importants et urgents à nous rassembler dans un grand mouvement de prière et de pénitence que je dois vous transmettre de la part de notre Mère du ciel. Ce sont ces appels de la Sainte Vierge que j'ai essayé de mettre en œuvre depuis plus de 20 ans, par un grand mouvement de prière et de pénitence, qui serait la réponse au message de la Sainte Vierge donné le 2 juillet 1982 à Medjugorje, par lequel elle nous dit que par la prière et le jeûne, on peut arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. Message que nous avons oublié. Ce mouvement de prière et de pénitence existe aujourd'hui. Il s'appelle la Légion de l'amour divin. Il a été lancé officiellement en France il y a 3 ans, avec la bénédiction et le soutien d'un évêque qui a été pendant 4 ans mon accompagnateur spirituel jusqu'à sa nomination épiscopale, et aussi par le soutien d'un prêtre qui m'accompagne aujourd'hui. Dans mon émission du 7 mai dernier, j'avais donné la raison et l'origine de ce mouvement de prière et de pénitence. Permettez-moi de la rappeler à nouveau très rapidement, afin que nous sachions bien que l'origine ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient du ciel. C'est en 1989 que je suis allé pour la première fois à Medjugorje, alors en Yougoslavie communiste, et j'étais tombé amoureux de ce lieu si particulier où j'avais vraiment ressenti et vécu la présence de Marie. En mai 1991, la guerre menaçait d'embraser l'ex-Yougoslavie et notamment la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, là où se trouve Medjugorje. En raison de ma souffrance devant la situation qui serait celle de ce lieu béni par le ciel si la guerre éclatait, j'ai alors osé adresser une prière à la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix et de la réconciliation, Reine du Très Saint Rosaire, en lui posant cette question. Maman Marie, tu nous as dit que par la prière et le jeûne,
nous pouvions arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. C'est donc son message du 2 juillet 1982. Tu le dis, et je sais que cela est vrai, mais nous l'avons oublié. Veux-tu que nous fassions des neuvaines de prière et de jeûne pour arrêter la guerre? Si tu le veux, je te demande un signe très clair, très fort, visible, sans confusion, et je ferai connaître ton message. La Sainte Vierge a daigné répondre à ma demande par un grand signe lumineux, le soir du 18 août 1991, vers 22h30, par une très belle nuit d'été, avec un ciel rempli d'étoiles. Cela est arrivé à la fin d'une dizaine de chapelets, juste au moment où j'allais me prosterner pour le gloire au Père. C'est alors qu'une grosse boule lumineuse argentée, de la taille d'une grosse lune, apparaît tout à coup dans le ciel sur ma droite. Au fur et à mesure qu'elle avance très lentement, majestueusement, de la boule partent des myriades d'éclats, et derrière elle, il y a une longue et large traîne lumineuse. C'est une vision grandiose et magnifique, qui remplit et qui illumine tout l'espace céleste. Cela me semble tout proche. Après avoir traversé tout le ciel visible devant moi, cette merveilleuse vision disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue, et tout redevient comme avant, une belle nuit d'été avec un ciel rempli d'étoiles. Cela avait duré environ une quinzaine de secondes. C'était vraiment une immense étoile filante, et c'était, sans aucune confusion possible, le signe demandé. Mais un signe infiniment plus grand et plus beau que le pauvre signe que j'avais osé solliciter et que d'ailleurs, je pensais ne jamais recevoir. Et pour me donner ce signe extraordinaire et grandiose, la Sainte Vierge a choisi une date et une nuit très particulières. En effet, ce 18 août 1991 était la première nuit des étoiles filantes qui se faisait en France. La prochaine, qui se fera cet été, sera la 23e. L'Observatoire de Marseille, que j'ai appelé immédiatement, m'a répondu que tous les scientifiques étaient à Saint-Michel Observatoire, une station d'observation en Haute-Provence, car c'était la nuit des étoiles filantes. Or, nul n'a vu ce phénomène céleste, alors qu'à la même heure et au même instant, plusieurs centaines de milliers de personnes, y compris de nombreux scientifiques et des observateurs professionnels, regardaient le ciel cette nuit-là. Comme pour bien me montrer que ce signe grandiose, magnifique et merveilleux que personne d'autre n'avait vu, m'était personnellement destiné et était bien sa réponse à ma pauvre demande. Une semaine plus tard, par son message donné à Medjugorje le 25 août 1991, la Sainte Vierge confirmait clairement son signe du 18 août 1991. Beaucoup de ceux qui ne croient pas aux apparitions de Medjugorje disent que la Sainte Vierge se répète, qu'elle dit toujours la même chose. Donc, ce n'est pas vrai. Ce serait même un piège du démon. Or, nous dit Jésus, si Satan travaille contre lui-même, alors son royaume s'écroule. Satan peut-il donc appeler à la conversion et au retour à Dieu, à fréquenter le plus souvent possible les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie, à l'amour du prochain et au pardon des ennemis, à l'obéissance à l'Église et à prier pour les pasteurs, à la prière et à la pénitence sans travailler contre lui-même? Non. Notre Mère du ciel agit comme une mère de la terre qui aime vraiment ses enfants, qui veut le bonheur de ses enfants,
qui a le souci de les sauver et qui répète sans cesse les mêmes avertissements pour éviter qu'il ne leur arrive malheur, car ce sont des enfants à la tête dure et à la nuque raide. Notre Mère du ciel, qui nous aime infiniment plus que notre Mère de la terre, voyant arriver un danger mortel pour nos âmes, ne répéterait-elle pas sans cesse ces avertissements pour éviter que nous allions à notre perte éternelle? Ne l'a-t-elle pas dit dans son message du 2 mars 2011 que nous venons d'entendre il y a quelques minutes? N'a-t-elle pas dit aussi qu'elle voulait sauver tous les humains et les présenter à Dieu? Si elle répète ces avertissements, c'est parce que nous sommes vraiment des enfants à la tête dure et à la nuque raide, et que les temps sont des temps très particuliers. J'ai lu tout à l'heure le message de la Sainte Vierge donné le 25 août 1991 à Medjugorje. Je le donne à nouveau, car il est très important et plus que jamais actuel. Ce faisant, vous allez peut-être penser que moi aussi, je me répète. Non, je ne me répète pas. Je le fais parce que ce message est très important, fondamental dans les apparitions de Medjugorje, et qu'il confirme le grand signe que la Sainte Vierge m'a montré le 18 août 1991 en réponse à ma demande sur la prière et la pénitence. C'est donc que ce message est très important. Je le donne aussi pour que nous puissions bien comprendre les messages qui vont suivre et qui le complètent. Et je le fais surtout en obéissance à la demande et à la mission confiée par la Sainte Vierge. Écoutons-le. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière maintenant comme jamais auparavant, depuis que mon plan a commencé à se réaliser. Satan est fort et veut détruire les plans de la paix et de la joie et vous faire penser que mon fils n'est pas fort dans ce qu'il a décidé. Pour cela, je vous invite, chers enfants, à prier et à jeûner encore plus intensément. Je vous invite au renoncement pendant une durée de 9 jours, afin qu'avec votre aide, je réalise tout ce que je veux réaliser à travers les secrets que j'ai commencés à Fatima. Je vous invite, chers enfants, à comprendre l'importance de ma venue et le sérieux de la situation. Je veux sauver tous les humains et les présenter à Dieu. Pour cela, prions pour que tout ce que j'ai commencé se réalise complètement. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ma question à la Sainte Vierge concernait les guerres et les catastrophes naturelles. Or, depuis le signe d'août 1991, et encore aujourd'hui en Europe et dans le monde entier, nous pouvons voir combien, sur ces deux plans, guerre et catastrophes naturelles, la réponse de notre Mère nous préparait à ces terribles événements que nous vivons actuellement. Nous le voyons tout particulièrement à travers ce qui s'est passé en Algérie le 21 mai 2013, où une grande partie de la ville d'Alger a été inondée. En Inde, ces derniers jours, avec les terribles inondations, causant de très gros dégâts et des centaines de victimes, avec les graves inondations au Canada, où des centaines de milliers de personnes ont été évacuées ces 3 derniers jours, avec les incroyables et terribles inondations exceptionnelles à nouveau ces jours-ci, en Europe et en France, et tout particulièrement à Lourdes. Le 18 juin 2013, la ville et les sanctuaires ont été inondés pour la 2e fois en 8 mois. Et cela, cette fois-ci, encore plus qu'au mois d'octobre 2012, car même la basilique Saint-Pie-X et l'église Sainte-Bernadette, qui avaient été épargnées en octobre, ont été cette fois-ci envahies par les eaux. Ce mouvement de prière et de pénitence,
lancée à la demande de Marie, notre maman du ciel, devra grandir et avoir une dimension européenne, et si telle est sa volonté, une dimension mondiale, car c'est le monde entier qui est concerné. Mais pourquoi ce mouvement de prière et de pénitence, la Légion de l'amour divin, est-il né en France et pas à Medjugorje, alors que le message sur la prière et le jeûne vient de Medjugorje? En effet, à travers les millions de pèlerins qui y sont venus et qui y viennent toujours, cela aurait permis très rapidement une diffusion mondiale. À Medjugorje, j'en ai parlé à des personnes qui avaient la possibilité et la capacité de le diffuser et de lui donner cette dimension et cette diffusion mondiale. Mais je pense que ces personnes n'ont pas cru à ce que je leur disais. Peut-être est-ce la volonté du ciel. Pourquoi? Parce que c'est de la France, fille aînée de la Sainte Église de Jésus-Christ et éducatrice des peuples, que tout doit repartir. Comme l'a dit Jésus dans la prière pour la France qu'il a donnée à Marcel Vannes, et comme le dit Marthe Robin dans sa prière pour la France que le ciel lui a inspirée. Car Dieu notre Père a un grand dessein d'amour pour la France, et par la France pour le monde. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur en 1984 et qui confirmait ce que Jean-Paul II avait dit au Bourget en 1980. Et c'est ce dessein d'amour de Dieu que la Légion de l'amour divin est chargée d'annoncer. C'est ce que j'ai fait à travers toutes mes émissions. Qu'est-ce que la Légion de l'amour divin? Marthe Robin, qui m'a fait la grande grâce d'accepter d'être ma sœur spirituelle et qui m'accompagne dans cet engagement, j'en parlerai à la fin pour expliquer la raison de sa prière pour la France, a dit que l'action doit être le débordement de la prière. La Légion de l'amour divin est donc un mouvement spirituel et intellectuel catholique dont les membres s'engagent non seulement à prier, mais aussi à agir par amour et dans un esprit de service. À prier et à agir pour le salut de la France, pour la conversion de son peuple et de ceux qui gouvernent, ainsi que pour son renouveau spirituel, moral, social, politique. À prier et à agir pour l'Église, pour soutenir notre Saint-Père le pape François et ses successeurs selon le cœur de Dieu, et pour l'unité des chrétiens, des catholiques en particulier. À prier et à agir pour une nouvelle Pentecôte d'amour par la consécration de la France et du monde aux cœurs unis de Jésus et de Marie. À prier et à agir pour répondre aux appels pressants de la Très Sainte Vierge Marie, notre Maman du Ciel, dans ses messages du 2 juillet 1982, du 25 août 1991, du 2 mars 2011 et du 2 août 2011 donnés à Medjugorje, que nous avons entendu tout à l'heure. Message qui nous appelle à la prière et à la pénitence et à nous rassembler pour l'aider à réaliser ses plans de paix et de joie pour le monde. La Légion de l'amour divin de la France fille aînée de l'Église est réponse de la France à la supplique de Jean-Paul II lors de sa venue en notre pays en 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Elle est aussi louange et action de grâce pour le Seigneur, amour et consolation du cœur de notre Dieu, un et trine, amour et soutien de l'Église et de son chef lorsqu'ils sont attaqués et dénigrés, défense de la foi catholique dans l'obéissance aux successeurs de Pierre,
témoin de la bonne nouvelle du salut dans le monde, là où l'Église ne peut pas agir. Repentir pour les péchés de la France et le mal qu'elle a fait à Dieu et au monde. Intercession pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Défense de l'être humain créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et défense de la famille et de la jeunesse. Aide matérielle pour tous nos frères prêtres âgés et très souvent sans ressources. Voix et soutien spirituel et matériel de tous nos frères chrétiens persécutés à travers le monde. Instrument dans les mains de notre Maman du ciel pour la réalisation de ses plans de paix et de joie pour le monde. Une grande confrontation spirituelle est en cours. De son résultat dépendra le visage de l'Europe en cours de formation, a dit Jean-Paul II dans son livre Testament, Mémoire et identité en février 2005. Quel est le but de la Légion de l'amour divin ? C'est de rassembler en France tous ceux qui veulent répondre à cette demande urgente de la Sainte Vierge pour que se lève un peuple de prière dans notre pays d'abord et à partir de la France, en Europe et dans le monde. La Légion de l'amour divin veut être une grande communauté de foi, d'amour et de prière où se retrouveront tous ceux qui veulent vivre cet engagement à prier et à agir pour l'Église, pour la France et pour le monde dans l'esprit des béatitudes enseignées par Jésus, notre Maître et Seigneur. La Légion de l'amour divin s'engage dans la nouvelle évangélisation afin de bâtir la civilisation de l'amour et le royaume de Dieu en ce monde. Par les sacrements vécus de la réconciliation et de l'Eucharistie, par la louange et l'adoration, par la parole de Dieu mise en œuvre pour une conversion personnelle, par le jeûne et la joyeuse pénitence du corps et du cœur, par la prière du chapelet qui deviendra rosaire vivant. Les membres de la Légion de l'amour divin veulent toucher le cœur sacré et miséricordieux de Jésus, unique Rédempteur et Sauveur, vrai Roi des nations et des peuples, pour qu'il daigne accorder à l'Église, à la France, à l'Europe et au monde, une nouvelle Pentecôte d'amour pour un véritable renouveau dans l'Esprit Saint. Voilà, frères et sœurs, nous allons prendre maintenant quelques minutes de pause musicale et nous reprendrons l'émission après la pause. Frères et sœurs en Jésus et Marie, je vous prie d'entendre et de comprendre ce que je vous ai dit et ce que je vais vous dire maintenant. Un combat est mené contre l'Église et contre les chrétiens. Nous le subissons à travers tout ce que nous voyons, que nous entendons, que nous vivons, et à travers les lois qui nous sont imposées. Ce combat qui était sournois et insidieux est aujourd'hui déclaré et frontal. Nous le voyons dans le monde entier, mais tout particulièrement en France et en Europe, qui sont des pays d'ancienne chrétienté. Et pour faire face à ce combat, il faut vraiment des chrétiens de combat qui s'engagent à prier. Et comme le disait le 31 octobre 2004 le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, des chrétiens qui croient vraiment à l'effet réel, historique de la prière, car cet engagement spirituel qui relie le ciel et la terre a une force interne. C'est un moyen pour arriver à l'affirmation de la justice. C'est le sens social de la prière. Et Benoît XVI le disait à nouveau en mai 2009 lors de son voyage en Israël. L'Église n'est pas un pouvoir politique, mais une force spirituelle. Et cette force spirituelle est une réalité qui peut contribuer au progrès du processus de paix.
En tant que croyants, nous sommes convaincus que la prière est une vraie force. Elle ouvre le monde à Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu écoute et peut agir dans l'histoire. Je pense que si des millions de personnes, de croyants, prient, c'est réellement une force qui influe et qui peut contribuer à faire progresser la paix. C'est cela qu'il faudrait que nous soyons, sœurs et frères, des millions de personnes, de croyants qui prient. Saint Paul l'affirme en 2 Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5. Humaine est notre condition, mais non la façon de combattre. Nos armes pour ce combat ne sont pas humaines. Elles ont la force de Dieu pour détruire les forteresses, tous ces raisonnements et cet orgueil qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Elles désarment les prétentions de l'esprit et les font obéir à Dieu. Ce sont là, frères et sœurs, les armes qui ne sont pas humaines et qui ont la force de Dieu pour détruire toutes ces puissances qui se dressent contre Dieu. La prière et la pénitence. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Jésus, notre divin maître, nous demande de prier sans cesse et nous dit ce qu'il a dit aux apôtres qui n'ont pu chasser certains démons. Ces démons ne se chassent que par la prière et le jeûne. Cette parole du Seigneur est pour aujourd'hui, pour les temps que nous vivons. Et Marie, notre maman du ciel, nous le rappelle et nous le demande instamment dans son message du 2 juillet 1982. Par la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter les guerres et suspendre les catastrophes naturelles, c'est-à-dire vous pouvez arrêter le mal qui déferle sur ce monde, sur votre monde. Le croyons-nous vraiment? Le croyons-nous vraiment, sœurs et frères? Écoutons le message du 25 août 2011, donné toujours à Medjugorje. Dans ce message, Marie nous rappelle ce qu'elle a dit le 2 mars 2011, mais aussi le 25 août 1991, soit 20 ans auparavant, sur la raison de cet appel. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à prier et à jeûner à mes intentions, car Satan désire détruire mon plan. Ici, donc à Medjugorje, j'ai commencé avec cette paroisse et j'ai invité le monde entier. Beaucoup ont répondu, mais il y a un nombre énorme qui ne veut pas entendre ni accepter mon appel. C'est pourquoi vous, qui avez prononcé votre oui, donc le petit reste, soyez forts et décidés. Merci d'avoir répondu à mon appel. Elle s'adresse ici tout particulièrement à ceux qui ont prononcé leur oui et qui lui ont ouvert leur cœur, qui ont accepté d'être les apôtres de son amour et qui ont accepté de se rassembler dans la famille de Dieu, à ses côtés et aux côtés de Jésus, pour tout changer et pour guérir ce monde malade, parce qu'il veut se passer de la bénédiction de Dieu. Enfin, dans le message du 2 septembre 2011, la Vierge Marie s'adresse au peuple du monde pour leur parler de Jésus et de la vérité de Dieu révélée en Jésus. Elle le fait avec la souffrance d'une mère qui voit ses enfants s'obstiner à ne pas entendre, et avec l'amour d'une mère qui, malgré tout, ne veut pas abandonner ses enfants. Écoutons avec attention et ouvrons notre cœur. Chers enfants, de tout mon cœur et l'âme remplie de foi et d'amour envers le Père Céleste, je vous ai donné mon Fils et je vous le donne à nouveau. À vous, peuple du monde entier, mon Fils a appris à connaître le seul vrai Dieu et son amour. Il vous a mené sur le chemin de la vérité,
et il a fait de vous des frères et sœurs. C'est pourquoi, mes enfants, n'errez pas, ne fermez pas votre cœur face à cette vérité, cette espérance et cet amour. Tout ce qui vous entoure est passager et tout s'écroule. Seule la gloire de Dieu reste. C'est pourquoi renoncez à tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul, car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec vous et je resterai à vos côtés. Je prie particulièrement pour les bergers afin qu'ils soient de dignes représentants de mon Fils et qu'ils vous conduisent avec amour sur le chemin de la vérité. Je vous remercie. Pour mettre en œuvre cette demande de notre Mère, qui veut rassembler autour d'elle dans la famille de Dieu, aux côtés de Jésus, tous ceux qui sont prêts à lui ouvrir leur cœur, à être les apôtres de son amour et mettre en œuvre la parole de l'Église donnée par Benoît XVI sur la puissance de la prière. La Légion de l'amour divin appelle à ce grand et bel engagement à la prière et à la pénitence tous les fidèles de Jésus et de Marie, car chacun de nous est important pour Dieu. Les prêtres, les religieux et religieuses, ceux qui sont dans le monde et les consacrés, les enfants, les jeunes, les adultes et aussi et surtout tous ceux que l'esprit du monde rejette et considère comme inutiles et à charge, car handicapés, malades, invalides, trop âgés. Car tous, nous sommes appelés à participer à ce grand combat, chacun selon son état, sa grâce, sa capacité, ses compétences, avec les armes spirituelles de la prière, qui est une vraie force, comme le disait Benoît XVI. Car nous croyons qu'elles ont la force de Dieu, a dit saint Paul, et que la spiritualité est capable de changer la société, comme l'a dit le cardinal Joseph Corde, président de Cor Unum, le 21 juillet 2004. Beaucoup prient pour d'autres intentions ou sont déjà engagés dans des mouvements de prière, et c'est très bien, car on ne prie jamais assez. Et si on écoutait Jésus et Marie, si on les imitait, on prierait sans cesse. Cependant, à travers tout ce que nous venons d'entendre, Jésus et Marie nous montrent les priorités d'aujourd'hui. L'Église et le pape, la conversion de la France et le salut du monde par une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Si au fond de votre cœur, vous êtes interpellé par tous ces appels de notre Maman du Ciel et de l'Église, alors individuellement ou en groupe, rejoignez la Légion de l'amour divin pour former ce grand mouvement de prière et de pénitence qu'elle demande pour l'Église et pour le pape, pour les prêtres nos bergers et les évêques nos pasteurs, pour la France, fille aînée de l'Église, et pour le monde que l'esprit du mal veut gouverner et détruire, et pour les âmes qu'il veut s'approprier, et appeler d'autres frères et sœurs à y entrer. Sûr que la consécration de la France aux cœurs unis de Jésus et de Marie, soutenue par la prière et la pénitence de son peuple, la libérera des puissances de mort qui l'étouffent. La Légion de l'amour divin travaillera de tout son amour et de toutes ses forces, mais surtout avec la grâce de Dieu, à la consécration des personnes et des familles, des groupes et des communautés, des paroisses et des diocèses de notre pays. Par la réalisation de cette démarche demandée par le ciel, encouragée par l'Église et le pape, c'est la France tout entière qui sera consacrée. Entièrement au service de ce magnifique idéal, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, les membres de la Légion de l'amour divin de la France fille aînée se voudront contagieux pour leurs frères et sœurs d'Europe et du monde, afin qu'eux aussi agissent dans leurs pays respectifs, dans le même esprit et pour le même but. Alors, par la France, ce sera l'Europe et toutes les nations du monde qui vivront cette grande grâce. Sœurs et frères
qui écoutez Radio Maria, la radio de Marie, qui êtes des personnes de prière à l'écoute des demandes de la Sainte Vierge et de la parole de l'Église, c'est tout particulièrement à vous que je m'adresse. La Légion de l'amour divin porte le grand désir de rassembler tous ceux qui veulent prier et agir pour les intentions demandées par le ciel et pour répondre aux demandes urgentes de la très sainte Vierge Marie. Notre prière est très importante et urgente, car jamais dans leur histoire, l'Église et la France chrétienne et le monde n'ont été confrontés à de tels défis. Tous ceux qui aujourd'hui veulent vraiment vivre leur foi en Jésus-Christ sont moralement et spirituellement persécutés et blessés en leur cœur, leur esprit et leur âme par les attaques dirigées contre l'Église catholique et contre l'amour et la miséricorde de Dieu, contre la vie et la famille, contre l'enfance et la jeunesse, et contre l'être humain créé à l'image de Dieu. Cependant, rien ni personne ne pourra éteindre l'espérance qui nous habite, car nous savons que Jésus-Christ est déjà vainqueur de tout mal, et qu'avec lui et par lui, nous le sommes aussi. Il nous faut en témoigner, proclamer sa bonne nouvelle, sa vérité et son amour pour toute l'humanité, afin que Jésus amour soit connu et aimé. Il nous faut prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, comme nous le demande la Sainte Vierge, et il nous faut surtout prier et supplier le Seigneur pour que sa justice sur toutes les nations passe au filtre de sa miséricorde. Comment servir dans la Légion de l'amour divin? Par la prière du chapelet et la joyeuse pénitence, par la consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie, par les sacrements et par l'adoration. Toute personne qui souhaite s'engager dans la Légion de l'amour divin devra en faire personnellement la demande en écrivant à Radio Maria France, Les Églantines, 230 rue Marc Delage, 83 140 La Garde. Je répète, Les Églantines, 230 rue Marc Delage, 83 140 La Garde. Merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos noms, prénoms et adresses pour recevoir en retour 2 actes d'engagement à compléter, ainsi qu'un feuillet explicatif sur le mouvement de prière et les 6 prières à dire chaque jour. Vous garderez un de ces 2 actes d'engagement remplis qui vous rappellera votre engagement et vous retournerez le second à Radio Maria France. Autant que possible, l'engagé priera tous les jours aux intentions présentées par la Légion de l'amour divin qui sont en tête du feuillet explicatif. L'engagé choisira parmi les 20 mystères du rosaire le mystère qui l'interpelle et qui deviendra le sien pour toute sa vie. Tous les jours, il priera la dizaine de chapelets du mystère choisi et essaiera de vivre le fruit de ce mystère dans un esprit de conversion personnelle. C'est pourquoi, dans votre demande d'engagement, n'oubliez pas de préciser le mystère que vous avez choisi et le fruit de ce mystère. Je donne quelques exemples. Le premier mystère joyeux, l'annonciation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. Le fruit du mystère, la grâce de l'humilité. Il nous faudra vivre cette grâce de l'humilité. Toutes les personnes qui choisiront ce mystère s'obligeront à être des personnes humbles, à vivre, à demander à Jésus et Marie la grâce de l'humilité et à la mettre en œuvre dans leur vie. Le deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à Élisabeth. Le fruit du mystère, la charité et l'amour du prochain. Les personnes qui choisiront ce mystère devront vivre concrètement le fruit du mystère. Elles devront vivre la charité et l'amour du prochain. Le troisième mystère joyeux,
la naissance de Jésus. Le fruit du mystère, la pauvreté du cœur, l'humilité de l'esprit et le détachement des biens de ce monde. Ceux qui choisiront ce mystère doivent vivre ce fruit, être des pauvres de cœur, des humbles en esprit, et demander au Seigneur de les détacher des biens de ce monde afin d'être tout à fait, dans le sens de ce que le Seigneur nous demande, être prêt pour les réalités du ciel. Le troisième mystère lumineux, la prédication de Jésus. Et le fruit du mystère, la bonne nouvelle du salut annoncée au monde. Ceux qui choisiront ce mystère devront en vivre le fruit, c'est-à-dire lire la Bible, afin d'être prêts à pouvoir en parler aux autres, à pouvoir évangéliser. Le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Le fruit du mystère, le regret de tous nos péchés. Dans ce mystère, l'engagé devra vivre ce mystère, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur, faire tous les jours, tous les soirs, un petit examen de conscience et demander pardon au Seigneur pour les péchés de la journée. Le quatrième mystère glorieux, qui est l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Ce mystère, c'est le désir, la grâce d'une bonne mort dans les bras de Marie, notre mère. Là, dans ce mystère, ceux qui choisiront ce mystère prieront justement pour eux d'abord, c'est-à-dire pour que la Sainte Vierge vienne les chercher au moment de leur mort. Et prieront aussi pour tous ceux qui, dans la journée, dans la nuit, vont mourir, afin que le Seigneur vienne vraiment les pardonner et les prendre dans son royaume. Si vous ne connaissez pas le fruit du mystère que vous avez choisi, demandez à Radio Maria, qui se fera une grande joie de vous le donner. Si on le veut, bien sûr, on pourra dire tout le chapelet, non seulement la dizaine, mais tout le chapelet comportant sa dizaine et même tout le rosaire. Ainsi, comme l'a fait Pauline Jaricot, ces milliers de dizaines deviendront rosaires vivants dans les mains de notre Sainte Mère, la Vierge Marie, notre Maman du ciel, pour l'Église, pour notre Saint-Père François, pour l'unité des chrétiens, pour la France et pour le monde. Rosaires vivants parce que nous mettrons en œuvre le mystère que nous avons choisi. Vraiment, nous le mettrons en œuvre dans notre vie. Nous le vivrons. Après sa dizaine de chapelets, l'engagé dira avec foi, confiance et espérance en la toute-puissance et en la grande miséricorde de Dieu, les 6 prières qui accompagnent la dizaine et qui sont sur le feuillet explicatif. Ce sont la consécration à Marie de Saint Maximilien Marie Kolb, la prière Auguste Reine des Cieux donnée par la Sainte Vierge au Père Sestak et la prière donnée aussi par la Sainte Vierge lors de ses apparitions à Amsterdam. Également, une prière de supplication, de repentir et de pardon pour le salut de la France et les prières de Marthe Robin et de Marcel Vannes pour la France. Il faut entre 12 et 15 minutes pour dire la dizaine de chapelets et les 6 prières. Ainsi, à travers cette humble et pauvre démarche faite dans la foi et la confiance en la miséricorde de Dieu par l'intercession de Marie, chaque jour, les engagés offriront 12 à 15 minutes de leur temps pour sauver le monde. Sœurs et frères, nous offrons chaque jour 12 à 15 minutes de notre temps pour le salut du monde. C'est ce que nous devons nous dire. Les 15 minutes que je vais offrir dans ma journée vont sauver le monde. C'est ce que nous demande le ciel. C'est un tout petit sacrifice en comparaison des merveilles que le Seigneur va faire. S'il le peut, l'engagé jeûnera le vendredi au pain et à l'eau, ou s'il ne peut pas jeûner de nourriture, il fera ce jour-là un petit sacrifice dans une démarche de pénitence et de conversion du cœur. Cela peut être un jeûne de boissons alcoolisées,
de friandises, de cigarettes, de télévision, de paroles qui pourraient peiner ou blesser. Ou bien encore, nous pourrions aller à la messe ce jour-là, ou dire le chapelet tout entier au lieu de la seule dizaine, et même le rosaire, sans oublier les 6 prières. Le plus souvent possible, l'engagé vivra le sacrement de la réconciliation et la Sainte Messe. Après la communion, il prendra un petit temps d'adoration, de louange intérieure et priera aux intentions de la Très Sainte Vierge Marie. Ces 6 prières que l'engagé devra dire tous les jours après sa dizaine n'ont pas été choisies au hasard. Je dirais même que c'est la volonté du ciel qu'elles soient dites pour les temps particuliers que nous vivons. Bien sûr, d'autres prières peuvent éventuellement être rajoutées, mais celles-ci, ces 6 prières, sont absolument primordiales. Pourquoi ces 6 prières ? Chacune d'elles a sa raison. Je vous en donne une rapide explication. La prière, la première, est la consécration à Marie de Saint Maximilien Marie Kolbe. Après ma grâce de conversion, j'avais le grand désir de me consacrer à Marie, puisque c'est d'elle que venait ma conversion. Je voulais tout lui remettre, lui donner toute ma vie. C'est dans la chapelle où j'avais l'habitude d'aller prier que j'ai trouvé cet acte de consécration qui est vraiment pour notre temps, comme le dit Saint Maximilien Marie Kolbe dans sa prophétie pour notre temps que je vais vous lire. Les temps modernes seront dominés par Satan et le seront plus encore dans l'avenir. Donc, dans les temps que nous vivons. Le combat contre l'enfer ne peut être mené par des hommes, même les plus intelligents. Seul l'Immaculée a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur le démon. Cependant, depuis qu'elle est montée au ciel, la Mère de Dieu demande notre collaboration. Elle cherche des âmes qui se consacreraient entièrement à elle pour devenir entre ses mains des instruments effectifs et sûrs pour infliger une défaite à Satan et instaurer le règne de Dieu sur cette terre. C'est cela, sœurs et frères, que représente cette consécration à Marie de Saint Maximilien Marie Kolbe. La deuxième prière est la prière Auguste Reine des cieux. Cette prière a été donnée par la Sainte Vierge elle-même au Père Sestac, un prêtre du diocèse de Bayonne, en 1864. Je vais vous en donner l'historique. Le 13 janvier 1864, le Père Louis Sestac, fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie, décédé en 1868, accoutumé aux bontés de la Très Sainte Vierge, fut subitement frappé comme d'un rayon de clarté divine. Il vit les démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. En même temps, il eut une vision de la Très Sainte Vierge. Cette bonne mère lui dit qu'en effet, les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges et de lui demander d'envoyer les légions saintes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer. « Ma mère, dit le prêtre, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande ?»« Non, répondit la Très Sainte Vierge. La prière est une condition posée par Dieu même pour l'obtention des grâces. Eh bien, ma mère, reprit le prêtre, voudriez-vous m'enseigner vous-même comment il faut vous prier ? Et il reçut de la Très Sainte Vierge la prière Auguste Reine des cieux, qui est parmi de ces 6 prières, que nous dirons tout à l'heure. La troisième, c'est la prière donnée par la Sainte Vierge à la voyante des apparitions d'Amsterdam au début des années 50,
apparition reconnue par l'évêque du lieu. Amsterdam, la ville où a été signé le traité européen, dans lequel les auteurs n'ont pas voulu faire référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Marie nous donne cette prière pour demander l'effusion du Saint-Esprit sur les nations et les peuples afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Corruption des corps, des cœurs et des esprits. Calamité naturelle, mais aussi calamité sociale et économique. Guerre et révolution dans le monde entier. Les trois fléaux qui ravagent notre monde aujourd'hui, dont la reine des prophètes nous a prévenus 50 ans auparavant, et contre lesquels elle nous appelle à prier aujourd'hui, à travers cette prière qu'elle a donnée à Amsterdam et à travers ces messages donnés à Medjugorje. La quatrième prière est une prière de supplication, de repentir et de pardon pour le rétablissement de la France, fille aînée de l'Église et nation choisie par Dieu, qui m'a été inspirée en 1994 ou 1995. Cette prière reprend la prière du prophète Daniel pour Israël. En effet, lorsque le prophète Daniel vit par les prophéties de Jérémie que la captivité et l'exil du peuple hébreu à Babylone et les ruines de Jérusalem dureraient 70 ans, il se tourna vers le Seigneur, lui demandant pardon pour tout Israël et le suppliant par la prière et le jeûne de rétablir Jérusalem et son temple. C'est cela que nous voulons faire par cette prière. Supplier le Seigneur par la prière et la pénitence, de prendre pitié de la France et de son peuple, d'accueillir notre repentir, de daigner nous accorder son pardon et de rétablir la fille aînée de l'Église dans sa vocation et sa mission. La cinquième prière est la prière de Marthe Robin pour la France. Je vais rapidement vous parler de cette prière. Après ma grâce de conversion en 1983, j'ai vécu avec Marthe Robin un événement très particulier et très fort. À travers cet événement, je lui ai demandé si elle acceptait d'être ma sœur spirituelle et je lui demandais de m'aider dans l'appel que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour la France en 1984. Elle m'a montré qu'elle accueillait ma demande en me faisant rencontrer en 1986 une personne qui était venue la voir et à qui elle avait donné un message personnel et privé pour la France. J'ai travaillé quelque temps avec cette personne pour mettre en œuvre le message de Marthe. Lorsque je l'ai quittée, en 1989, j'ai emporté la prière de Marthe pour la France que j'avais trouvée là et qui était alors méconnue. En 1991, un grave événement s'est passé dans notre pays qui m'a fait comprendre que la France avait été consacrée à Satan. J'ai alors demandé à Jésus ce qu'il fallait faire et comment le faire. Immédiatement, instantanément, m'est venue en tête la prière de Marthe que j'ai cherchée et que j'ai retrouvée. J'ai voulu alors savoir si cette prière était vraiment de Marthe Robin et je suis allé voir le prêtre responsable d'un foyer de charité. Le prêtre m'a dit qu'il ne pouvait pas affirmer de façon catégorique que cette prière était bien de Marthe Robin. Mais m'a-t-il dit, vu le contexte, je pense qu'elle est de Marthe. J'ai alors demandé si je pouvais la diffuser et il m'a répondu oui, à une condition. Ne mettez pas prière de Marthe Robin pour la France, mais prière attribuée à Marthe Robin. En sortant du foyer de charité qui se trouvait en pleine campagne, il commençait à faire nuit. Au moment où je m'apprêtais à partir, je m'aperçois que les codes, les lumières qui permettent de ne pas éblouir la nuit les véhicules venant en sens inverse, ne fonctionnaient pas. Les veilleuses et les phares s'allumaient, mais pas les codes.
J'essayais de voir d'où venait la panne et je regardais le branchement des fils. Rien. Tout paraissait normal. J'essayais à nouveau, mais j'avais toujours le même problème. Les veilleuses et les phares marchaient, mais pas les codes. Il faisait nuit, et me trouvant à plus de 60 km de mon domicile, j'étais obligé de partir avec ce problème d'éclairage sur une route de campagne très fréquentée, surtout à une heure de pointe en fin de journée, avec une procession incessante de plusieurs centaines de véhicules et surtout avec le risque d'éblouir les conducteurs des véhicules qui venaient en face de moi si j'allumais les phares. J'étais donc obligé de rouler en veilleuse à petite vitesse pour voir la route devant moi, une route de campagne bordée d'un fossé avec le risque d'être percuté par les véhicules qui venaient en face de moi ou bien sûr éventuellement de tomber dans le fossé. Quand une voiture me dépassait, j'essayais de me coller à elle pour profiter de sa lumière, mais je ne pouvais aller aussi vite qu'elle sans risquer un accident et j'étais donc obligé de réduire ma vitesse. Quelquefois, lorsque les voitures qui venaient en face de moi étaient assez loin, j'allumais les phares pour augmenter ma vitesse et rouler en sécurité. Aussitôt, je recevais les phares des voitures qui arrivaient et j'étais obligé de remettre mes feux en veilleuse. C'était très difficile et très éprouvant, avec le grand risque de me retrouver dans le fossé ou de percuter un véhicule. Alors, je me tourne vers Jésus et je le prie. Je le loue, je lui rends grâce et je lui demande de m'aider. Je mets les codes, rien. Je prie la Sainte Vierge, je loue, je chante, je lui demande son aide, je mets les codes, rien. Alors, j'invoque Marthe Robin. Marthe, tu es ma sœur. Tu as accepté d'être ma sœur. Je suis venu ici pour toi, pour ta prière. Tu ne peux pas me laisser tomber. Si tu ne m'aides pas, c'est sûr, je vais avoir un accident. Alors Marthe, tu vois, je te fais confiance. Je vais mettre les codes et je sais que ça va marcher. Je mets les codes et ça marche. Les codes fonctionnent. Et j'ai pu faire sans aucune difficulté les 50 km restants jusqu'à mon domicile, en allumant les codes ou les phares, en remerciant Marthe et en louant le Seigneur. Le lendemain matin, la première chose que je fais en me levant, c'est de vérifier le fonctionnement des codes. Les veilleuses marchent, les phares aussi, mais malgré plusieurs essais, les codes ne s'allument plus. Alors, je suis allé chez le garagiste pour montrer la panne. Celui-ci me répondit que la partie qui commandait les codes était défectueuse et qu'il fallait changer tout le système d'éclairage. J'ai compris que par cette grâce, Marthe me faisait comprendre que la prière pour la France que j'avais montrée au prêtre du foyer de charité était bien sa prière pour la France, était bien d'elle. J'ai alors demandé à Marthe de m'aider à la diffuser et elle m'a bien aidé puisqu'aujourd'hui, sa prière est connue dans toute la France. La 6e prière est la prière pour la France donnée par Jésus lui-même à Marcel Vannes et qu'il demande aux Français de lui dire. Nous allons maintenant, si vous le voulez, avec tous ceux qui le souhaitent, dire ensemble la prière des engagés dans la Légion de l'amour divin. Nous allons nous recueillir en présence de Marie, notre Mère, et nous allons déposer notre prière en ses mains et en son cœur, afin qu'elle-même la présente à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Puis, nous énonçons le mystère choisi, ainsi que le fruit de ce mystère, et nous disons la dizaine de chapelets et les 6 prières. Pour un exemple complet, je donnerai mon mystère et le fruit de ce mystère. Nous allons commencer notre prière. Je vais aller lentement pour que vous puissiez
dire la prière avec moi, à ma suite. Très Sainte Vierge Marie, notre Mère et notre Reine, je t'offre ma dizaine de ce jour, en union avec tous mes frères et sœurs, qui te prient aux intentions que te présente la Légion de l'amour divin. Que toutes ces dizaines, déposées en tes mains très saintes et en ton cœur douloureux et immaculé, deviennent rosaires vivants pour la réalisation de tes plans de paix et de joie pour le monde. Troisième mystère douloureux. Jésus est couronné d'épines et revêtu du manteau rouge de la dérision. Le fruit du mystère, le pardon des péchés d'orgueil et des mauvais désirs. Par ce mystère, je te demande pardon, Seigneur, pour l'orgueil de la France et ses mauvais désirs, qui l'ont conduite dans la situation très difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. N'oublions pas la prophétie de Marthe Robin. La France tombera très bas, plus bas que toutes les autres nations, à cause de son orgueil. Elle criera alors vers le ciel, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Maintenant, la prière de supplication, de repentir et de pardon pour le salut de la France et de son peuple. Seigneur Jésus, toi qui gardes ton alliance pour toujours, dont les promesses sont sans repentance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, bien plus que ne l'ont fait nos pères et leurs pères avant eux. Nous n'avons pas écouté les appels de ton cœur sacré et miséricordieux et du cœur douloureux et immaculé de ta très sainte Mère à ta nation choisie, à ses chefs et à tout le peuple. Nous avons rejeté les avertissements qu'en pleurant elle nous donnait, et les promesses de grâce innombrables qu'en ton nom elle nous faisait, si nous revenions à toi de tout notre cœur. Par notre péché, nous nous sommes détournés de la vérité et rendus coupables de crimes contre la vie des innocents et des faibles. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la honte et l'opprobre, car nous avons été infidèles à ton amour et à ton alliance. Maintenant, nous voici humblement prosternés à tes pieds, et nous te supplions de prendre pitié de la France et de son peuple, d'accueillir notre repentir et de daigner nous accorder ton pardon. Ô Jésus, notre Sauveur, à cause de ta grande miséricorde, que ta colère se détourne de cette nation si chère à vos deux cœurs, de ta pauvre France qui a porté au monde entier ton évangile, qui t'a donné tant de saints et de martyrs, et pour l'amour du Père, fais briller ta sainte face sur ton sanctuaire dévasté, sur celle qui est et restera toujours la fille aînée de ton Église. Ô notre Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde la France sur laquelle ton nom très saint est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif à la souffrance de tes enfants. Agis et ne tarde pas, ô Jésus, notre Roi, car ton nom est invoqué sur ta France
et sur son peuple. Amen. Allons dire maintenant la prière de Marthe Robin pour la France. Ô Père, ô mon Dieu, délivrez et sauvez maintenant votre France. Préparez les cœurs de ces enfants à la mission qu'ils vont avoir à accomplir pour toutes les nations et pour l'Église tout entière. Ô Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent à votre appel, reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les chacun à leur place et chacun à sa mission. Imposez-leur tout ce que vous voudrez de chacun et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, mais de votre unique désir et de votre unique volonté d'amour. Ô Vierge Immaculée, ne les laissez pas se tromper ni s'égarer. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Saints et saintes du ciel, priez pour nous. Et nous allons dire maintenant la prière pour la France donnée par Jésus à Marcel Vannes. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Voilà, chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie, par cette prière que le membre de la Légion de l'amour divin s'engage à dire tous les jours, se termine notre émission. Si vous souhaitez plus de renseignements sur la Légion de l'amour divin, si vous désirez me poser une question ou me laisser un message, n'hésitez pas à appeler le standard de Radio Maria France au 04 94 20 30 88. Je répète, 04 94 20 30 88 ou à envoyer un message à info@radiomaria.fr info@radiomaria.fr ou encore à écrire un courrier postal à Radio Maria France, Les Églantines, 230 rue Marc Delage, 83 130 Lagarde. Je répète, Radio Maria France, Les Églantines, 230 rue Marc Delage, 83 130 Lagarde. Restons en union de prière et d'action pour le règne de Jésus-Christ, par le triomphe du cœur immaculé de Marie, pour la plus grande gloire de Dieu, toujours à l'écoute de Radio Maria France. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi vos familles.